Bonjour à tous. Je vous remercie de vous joindre à nous encore une fois. Ce matin, je suis très content d'avoir une invitée très spéciale. On fait une entrevue sur nos travailleurs en éducation. Et puis aujourd'hui, j'ai une sœur d'une de nos églises membres qui travaille dans le domaine de l'éducation. Elle a travaillé pendant 12 ans comme orthopédagogue et puis maintenant, ça fait 13 ans qu'elle travaille comme directrice adjointe. Alors ce matin, j'ai le plaisir de vous présenter Edlène. Edlène, comment ça va? On parlait de ça avant l'enregistrement. C'est un temps unique. C'est un temps où ça va tout changer. Mais comment ça va, toi, personnellement? Comment vous vivez le confinement? Je vais très bien, merci Rissi. Euh, c'est beaucoup d'adaptation, je dirais, le confinement. Alors, lorsque la décision a été annoncée que les écoles fermaient, euh, pour moi, ça a été vraiment difficile parce que j'ai longtemps travaillé à séparer mes deux vies, la vie professionnelle et la vie familiale. Donc, j'étais quand même rendue bonne à dire que lorsque je quittais l'école, je laissais tous les problèmes derrière moi. Bon, j'ai toujours le cellulaire là, où est-ce que je peux Mhm. recevoir des messages, y répondre rapidement. Mais autrement, j'essaie vraiment de garder une séparation. Et là, est arrivée la COVID, ça a tout changé. Ouais, la conciliation Oui, travail, maison, oui, les lignes sont floues, là, sont très floues en ce moment. Tout le monde travaille à la maison. Ouais, je le c'est comprends. ça. Oui. Ouais, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans notre situation. Ouais. Mhm. Alors, j'ai mentionné que tu étais orthopédagogue, que maintenant tu es directrice adjointe. Euh, Ton emploi dans le domaine de l'éducation, ça ressemble à quoi? C'est quoi tes tâches? Présentement, comme adjointe, ce que je fais, c'est une journée typique. Il n'y en a pas. Euh, En fait, je dirais que mon travail se partage en deux. Il y a les tâches administratives, puis il y a tout le reste. Et je dirais que tout le reste, les rencontres, rencontrer les parents, les enseignants, les réunions, les formations, rencontrer les élèves, faire le suivi des dossiers, euh, tout ça prend, je dirais, un bon 80-85% de mon temps dans la journée. Donc, c'est pour ça que je dis que je n'ai pas de journée typique, même si dans mon agenda, je vais bloquer du temps pour, exemple, m'occuper d'un dossier particulier, ben, à tout moment, je peux être appelée à aller voir, gérer une situation particulière. Fait que OK. c'est ça. Mais j'ai quand même un bon 15% où est-ce que c'est plus des tâches administratives, remplir de la paperasse, puis des choses comme ça. OK, Ouais. ouais, ça, j'imagine ça se fait bien à la maison, mais... Puis comment ça fait le contact avec tes étudiants? Ah, très bien. Je dirais que, étant donné que je travaille, j'ai choisi de travailler avec des élèves à besoins particuliers. Puis chaque jour, je pense que je suis à chaque jour contente de mon choix. Il y a beaucoup à leur apporter, puis ils ont beaucoup aussi à nous apporter. Donc, Oui. je trouve que c'est vraiment très enrichissant de travailler avec cette clientèle-là. Wow. Oui, je pense que c'est vraiment une bénédiction de pouvoir travailler avec des gens qui nous enrichissent, ça, c'est sûr. Ah, merci. Oui. Merci de partager. Alors, en ce moment, avec le COVID, comment est-ce que ton emploi a changé? Comment est-ce que tes tâches ont changé? Comment est-ce que tes interactions avec tes étudiants ont changé? Euh, je ne suis pas quelqu'un que je pourrais dire qui utilise beaucoup la technologie, genre vidéo, des choses comme ça. Donc, je dois me mettre à jour. Alors, j'ai appris à faire des petites vidéos et je dois en faire de plus en plus parce que j'ai une partie de ma clientèle qui ne lit pas. Euh, euh, il y en a qui ne parlent pas. Donc, pour communiquer avec eux, pour qu'ils puissent comprendre ce qu'on a à leur dire, il faut vraiment faire attention pour que le message passe pour tous. Donc, faire des petites vidéos, ça aide énormément. Jusqu'à présent, je dirais que j'en ai fait un. Je dois en faire un autre bientôt, là.
Mais c'est ça, faut changer notre façon de voir les choses. Je travaille beaucoup plus avec les enseignants, avec mon équipe de professionnels pour pouvoir offrir. Parce que comme eux, ils sont sur le terrain, il a fallu les outiller au niveau technologique, matériel, pour qu'ils puissent continuer à offrir le service, continuer surtout à rester en contact avec les élèves. Parce que c'est cet aspect-là qui est le plus important, le soutien par téléphone, par courriel, par Facebook, etc. Ouais, il faut utiliser tous les Donc, moyens, hein. ouais, c'est ça. Fait que c'est ce gros changement-là qu'il y a. Là, on n'a plus papier-crayon comme outil de travail, mais c'est plus Internet. Puis, c'est pas tout le monde qui a Internet, donc le téléphone est très utilisé. OK, le téléphone, OK. Wow. Ouais, ça, je peux voir comment, surtout pour certaines familles qui n'ont pas accès à l'Internet ou avec peut-être la Oui. technologie, là, ouais, le téléphone est l'outil de base, là, vraiment. Ah, je peux le voir, ouais. Euh, alors, Mhm. à ton niveau, pour toi, est-ce que tu peux mentionner un peu plus au sujet des peurs, des inquiétudes que vous vivez? C'est quoi les inquiétudes que vous avez, que vous vivez à chaque jour? En fait, avec l'annonce que les écoles spéciales auraient à offrir des services en présence pour les élèves, c'est sûr que tout le volet santé prend une grande place et est sujet de grande inquiétude pour tout le monde, que ce soit la direction, le personnel, parce qu'on a une majorité de nos élèves qui ont des conditions de santé fragiles. Alors, c'est pour ça qu'on est très ambivalent. D'un côté, on aimerait ça, oui, que les élèves reviennent pour finir l'année, pour faire une boucle, parce que pour eux, c'est très important. Il n'y a pas eu la possibilité de faire cette boucle-là. Mais d'un autre côté aussi, on se dit, vaut mieux qu'ils restent à la maison, ils sont en sécurité. Pour la majorité, je pense qu'ils sont plus en sécurité là que d'être dans un milieu où est-ce qu'il y a plein de personnes qui circulent. Il y a des possibilités d'attraper la COVID, puis on ne sait Mhm. pas quel impact que ça va avoir sur leur santé. Donc, c'est vraiment les gens sont très inquiets par rapport à ça. Puis, on extrapole aussi par rapport à il y a ce volet-là de l'inquiétude, mais il y a le volet aussi où est-ce qu'on s'inquiète de euh, toute la question d'adaptabilité. Parce que au niveau des élèves qui ont des besoins particuliers comme ça, la routine est très importante. Depuis 6 semaines, il y a une routine qui a été établie différente dans chaque famille, mais on sait que c'était une condition pour que les élèves puissent être quand même apaisés. Tout. Et on a réussi à quand même, pour la majorité des familles, créer cette routine-là. Et la défaire pour 4 semaines, c'est extrêmement demandant. Puis on sait que ça va être très demandant pour les élèves. Donc, c'est pour ça qu'on fait un sondage pour voir est-ce qu'il y a des parents qui vont envoyer leurs jeunes ou pas. Puis, pour l'instant, il y en a vraiment très peu. Très peu, Ouais. hein, OK. Je pense que c'est même reflété dans Oui, les écoles, dans d'autres institutions d'éducation, là. Ouais, ouais, OK. Mais c'est c'est sûr ça. que Fait que je pense que c'est un vrai besoin de penser à cet aspect-là parce que l'inquiétude se trouve là. Oui, attraper la COVID, mais c'est tout l'impact au niveau social, au niveau de la santé mentale, des habitudes, de l'adaptation. C'est OK. pas évident. Wow. Ouais. J'aimerais beaucoup continuer dans cette ligne-là, puis de savoir de toi, pour tes collègues et toi-même, c'est quoi les requêtes de prière qu'on pourrait avoir sur certains de ces points-là ou sur certains de ces inquiétudes, ces peurs? En fait, je dirais au niveau des cadres scolaires, euh, si vous remarquez, on est tous sur le même pied d'égalité avec les enseignants. On reçoit l'information en même temps que toute la population. OK. Donc, ça nous enlève le temps de préparation. Ouais, ouais. Voir d'avance pour pouvoir préparer
comment est-ce qu'on va annoncer les nouvelles et tout. Non, tout le monde reçoit la nouvelle en même temps. Donc, c'est très difficile de prévoir comment les gens vont réagir et il faut en quelque part, il faut on rassure notre personnel, Mhm. et en même temps, on n'a pas d'outils pour pouvoir les rassurer totalement. OK. Alors ça, c'est vraiment un élément qui est très difficile parce que on ne peut pas se planifier d'avance. Il y a pas de possibilité. Ouais. On doit réagir au quart de tour. Wow. Fait que c'est vraiment un élément où est-ce qu'on voit la capacité de chacun de pouvoir s'adapter, Pivoter. de pouvoir euh, supporter aussi toute la pression qu'il y a, parce qu'il y a beaucoup de pression. Euh, la capacité de pouvoir euh, supporter le personnel là-dedans. Tout le monde n'a pas la même résilience, si je pourrais dire, parce que c'est un mot qui est très à la mode. Ouais. Mais c'est ça. C'est de prier pour les cadres scolaires, pour avoir cette force-là, puis cette capacité de pouvoir continuer à donner Mhm. pour encadrer le personnel, encadrer les parents aussi, parce qu'il y a des parents qui font appel à nous, qui font appel à nous parce que justement, ils ont des besoins, ils ont des questionnements. Il y a des élèves aussi qui font appel à nous parce qu'ils ont des besoins, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de leurs besoins primaires. Mhm. Pour essayer de les guider vers les bonnes réponses. C'est tout ça qu'il y a à prendre en compte et il faut le faire à distance. En Alors, plus. en plus, c'est ça. Fait que c'est ça. Oui, non, merci de le partager. Je pense que il n'y a pas beaucoup de gens qui sont conscients de ça, que vous recevez, il y a un pied d'égalité, il y a un pied d'égalité entre le public et puis le personnel en enseignement, là, que c'est bon que tu mentionnes qu'il y a très peu d'outils, très peu de temps pour vous pour pouvoir pivoter puis pour pouvoir vous ajuster. Là. Le temps de réaction est aussi court pour nous Mhm. qu'il est pour vous. Merci de le mentionner. Moi, je C'est respecte ça. beaucoup ça. Je respecte beaucoup ce que vous faites. Là. D'un point de vue, vous êtes les travailleurs de première ligne en éducation pour le gouvernement, puis pour les parents Oui. aussi. Tu l'as mentionné, là, les parents qui vont vers vous Mhm. pour toutes sortes de questions. Je suis sûr que, surtout avec des enfants en besoin particulier, il y a beaucoup de parents pour qui vous êtes la ressource. Vous êtes la Mhm. première ressource qui sont en contact. Merci beaucoup de faire ce travail-là. J'apprécie beaucoup ce que je vous faites. Et puis, je Mhm. vous invite, membres de l'Union, de prier pour ceux dans vos églises qui sont dans le domaine de l'éducation. De prier pour ceux qui travaillent avec des jeunes en institution, dans les écoles, dans les garderies même. Je pense que ça va Oui. être un gros changement qui s'en vient quand on a le retour en classe pour plusieurs des écoles, des institutions. Alors, continuez de les supporter, continuez de leur envoyer des encouragements. Je pense que ça ne fera pas de mal, hein, Edlène. Non, pas du tout. Prenez leurs nouvelles surtout, prenez leurs nouvelles. Alors, je vous remercie de vous être joint à nous. Je te remercie encore beaucoup, Edlène, de prendre le temps de vraiment nous expliquer comment toi tu le vis, comment tes collègues peuvent, peuvent recevoir nos prières et puis la façon Mhm. qu'ils peuvent être bénis. Alors, sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Continuez de prier pour tous ceux qui sont en éducation. Merci. Merci.